Nous allons, sans plus tarder, prier. Si vous voulez vous lever, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu de pouvoir nous aider, surtout à comprendre sa parole et vraiment recevoir cet amour pour pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous fais le plaisir, Seigneur, de nous parler, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est par amour que tu nous parles. Toi qui es vraiment omniscient, toi qui es omnipotent, toi qui as pour chacun de nous des projets qui sont des projets de paix et de bonheur. Seigneur, tu sais comment nous y faire parvenir. C'est pour cela, Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous te prions de nous donner une oreille attentive, Seigneur, pour écouter, et non seulement écouter, mais aussi mettre en pratique ta parole. Parce que nous savons que c'est au travers de ta parole, Seigneur, que tu as créé toutes choses. C'est au travers de ta parole, Seigneur, que tu nous instruis. C'est au travers de ta parole que tu nous conseilles. C'est au travers de ta parole, Seigneur, que tu nous montres aussi la direction. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cet amour si grand, si puissant, Seigneur, que tu as manifesté au travers de nos vies et pour chacun de nous. Seigneur, tu l'as manifesté, Seigneur, en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce sang qui a coulé, afin, Seigneur, de nous réconcilier avec toi, afin, Seigneur, de nous faire participer, Seigneur, à ton royaume. Sois béni, notre Dieu. Merci encore pour ton regard d'amour, Seigneur, qui se porte sur nos vies, parce que tu veux, Seigneur, que nous soyons avec toi pour toujours dans l'éternité. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cet amour. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez bien, on va rester debout, juste pour lire la parole de Dieu. Et je vais vous proposer deux lectures. Deux lectures. La première se trouve dans le livre de la Genèse. Et la deuxième se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Genèse, chapitre 5, et à partir du verset 22. Genèse 5, verset 22, et nous lirons jusqu'au verset 29. Alors, je vous lis dans la version seconde. Il est dit ceci: Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Au verset 28, il dit: le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Juste peut-être pour dire que l'état de nos cœurs aussi ne doit pas être tributaire des contextes dans lesquels nous vivons, mais notre cœur doit être dépendant de ce que nous voulons en faire, notamment sur notre désir de plaire à Dieu. On voit déjà ici que Adam qui apparaît dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, ne va pas manquer de péché, et pourtant c'était le jardin des délices. Et on voit Lot à Sodome, et pourtant il va rester juste, pour dire que ce n'est pas le contexte qui doit déterminer, je vais dire, notre état. Tout dépend de la résolution que nous prenons, qu'on soit au milieu de la fournaise, au milieu d'un monde comme Sodome. Si nous sommes résolus à servir Dieu, à vivre dans la sainteté, nous tiendrons parce que Dieu sera avec nous. Donc ce n'est pas le lieu. Adam a péché dans le jardin d'Éden. Quel beau lieu, et pourtant. Donc, alors je vais lire le deuxième passage, dans Hébreux chapitre 11, verset 5, il est dit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car
avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Donc, ici, j'aimerais pouvoir parler de Enoch comme un modèle de marcheur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de marcheur, République en marche, mais je vais dire le premier marcheur, c'est un chrétien. Et Jésus est aussi un modèle de marcheur, quelqu'un qui marche avec Dieu. Bien sûr, nous sommes venus tous ici en marchant. Tout le monde a marché. Et pour pouvoir arriver ici, on a marché avec un but précis. Et bien sûr, on est venu pour adorer notre Seigneur. C'est un but louable. Le fait de marcher fait partie de la vie. Marcher, c'est être en mouvement, c'est circuler, c'est aller, c'est cheminer, c'est se rendre, c'est se déplacer. Et dans d'autres contextes, ça veut dire se conduire, se comporter. Quand on va dire à quelqu'un comment marche-t-il, on se pose la question de savoir comment se comporte-t-il, comment vit-il. Et la Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Et quelque part, cela veut dire qu'il suivait les coutumes, il suivait la loi de Dieu, il respectait les choses de Dieu au point d'être vraiment ami de Dieu. Marcher, cela ne s'entend que pour les personnes qui sont vivantes, parce que les morts ne marchent pas. Cela va de soi, vous savez. Cela nous parle de la force, cela nous parle de la liberté, cela nous parle de l'autonomie. Mais marcher aussi demande de nous un effort. Un effort. Pour pouvoir marcher, il faut fournir des efforts. D'ailleurs, la médecine ne manque pas de nous conseiller de marcher, parce que c'est bon pour notre santé physique. Et alors, on remarque que celui qui ne marche pas est dans une situation de douleur, d'handicap, en fait. Et on considère que c'est une catastrophe de ne pas pouvoir marcher. Et on voit que Jésus, lorsqu'il va rencontrer les personnes infirmes, paralytiques, les personnes atteintes d'un handicap, Jésus va les guérir. Et on voit cet épisode où il va, justement, le jour de sabbat, intervenir pour pouvoir relever quelqu'un qui était handicapé. Et on se rappelle aussi que Pierre et Jean, alors qu'ils se rendent au temple, ils vont voir un paralytique. Et ils vont lui dire, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et nous avons un Dieu qui fait marcher les gens, et un Dieu aussi qui aime marcher avec les gens. Et ça c'est glorieux, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Et marcher, ça suppose qu'on n'est pas assis. Ça suppose, marcher, ça suppose qu'on est debout, en train de faire des efforts. Et le fait de marcher, ça s'apprend. Un enfant ne commence pas par marcher, il apprend à marcher. Et il va avancer, il va faire des progrès. Et c'est ainsi, dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Et cela va de progrès en progrès, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient adulte, mature, et c'est important. Il est vrai que la semaine dernière, nous avons parlé de la pensée, en fait, de la nécessité, pour ceux qui étaient là, d'être transformés par le renouvellement de nos pensées. Cela est très important. Et on avait commencé par dire qu'il fallait renoncer au monde. Il fallait renoncer à la manière du monde de penser. Il fallait renoncer à certains raisonnements qui ont cours dans ce monde. C'est ainsi que nous pouvons justement laisser Dieu travailler en nous, et Dieu travaille en nous au travers de sa parole, pour pouvoir nous mettre justement en marche avec lui. Marcher avec Dieu, c'est rentrer dans le programme de Dieu, c'est être en communion avec Dieu, c'est être proche de Dieu, aller à son rythme, pas devant, pas derrière, pas loin, mais en tout cas être avec Dieu. Marcher dans ses voies, marcher selon ses commandements, ses préceptes, sa parole, c'est observer d'une manière soigneuse les règles de vie par la foi. Pour marcher avec Dieu, il faut la foi, c'est-à-dire l'attachement confiant en Dieu, suivre sa parole au quotidien. Et cela est tout à fait nécessaire parce que c'est vital. C'est vital. Nous avons, au travers de Enoch,
quelqu'un qui a marché avec Dieu. Sa marche était tellement agréable à Dieu que Dieu va l'enlever. Et il est vrai que pour marcher avec quelqu'un, cela suppose qu'il y ait une alliance. Et c'est le premier point que je vais aborder avec vous, que la marche, c'est une question d'alliance. Nous avons un Dieu d'alliance, et dès les premiers temps du monde, Dieu s'est révélé ainsi. Avec Noé, Dieu va faire une alliance. On le voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 18. Et un peu plus tard, au chapitre 9, verset 9, il est dit, Dieu renouvela son alliance avec Noé. Il va renouveler l'alliance. Et il étend à toute sa postérité. Donc, au-delà de Noé, bien sûr, cette alliance nous concerne. Il dit ceci au chapitre 9, verset 9, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » D'ailleurs, la Bible pose cette question au travers de la bouche du prophète Amos, chapitre 3, verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? » Il va de soi que pour marcher ensemble, il faut une alliance. On ne peut pas décider de marcher avec quelqu'un sans qu'il y ait un minimum d'entente, sans qu'il y ait un minimum de but à suivre. Et on le constate très généralement lors du mariage. Il y a un acte qu'on va signer au-delà des paroles qui va sceller notre alliance pour vivre toujours avec l'un et l'autre dans le bien comme dans le mal. En tout cas, je vais dire dans le pire comme dans les bonnes situations. De même, pour nous qui avons cru en Jésus, il y a aussi cette alliance que nous avons nouée le jour où nous avons décidé de nous faire baptiser. Parce que, vous savez, le baptême, c'est un acte public qui marque la séparation avec le monde que nous, d'alors, et le monde nouveau. C'est-à-dire la séparation entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Nous avons noué une alliance avec Jésus-Christ en vertu de laquelle nous avons décidé de marcher avec lui en nouveauté de vie, de marcher par la foi. Car c'est ce qui caractérise le chrétien, marcher par la foi. Et l'apôtre Paul, justement, parle à ce sujet en disant, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 4, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » C'est-à-dire, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même, nous marchons en nouveauté de vie. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha comme un ami de Dieu, et non pas comme un ennemi de Dieu. Et Enoch a marché en ennemi du monde de son temps. Cela va de soi, parce qu'on peut réaliser, même au temps d'Enoch, des choses mauvaises se faisaient. J'ai fait lire un passage où il ressort que Dieu par rapport à le maître, en fait, où il ressort que la terre avait été maudite. Les hommes étaient fatigués du travail et les hommes pouvaient vivre dans le péché. Et cela va de soi que Enoch vivait dans des temps difficiles, comme aujourd'hui. Il a connu des situations que nous connaissons. Parce que le péché, depuis le jardin d'Éden, depuis la chute, l'homme a chuté et justement le mal est apparu. Donc Enoch n'a pas vécu des situations faciles. Parfois il peut nous arriver de penser, tiens, parce que ça s'est passé dans le temps, ils n'ont pas vécu les mêmes choses que nous. Mais ils ont été confrontés au péché comme nous le sommes aujourd'hui. Bien sûr que le péché peut prendre des formes différentes, mais ils ont été confrontés au péché. Enoch a été confronté au péché, Lot a été confronté au péché, Abraham a été confronté au péché. D'ailleurs, le premier péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Et en leur temps, il y avait des hommes désobéissants, des hommes rebelles, mais ils ont gardé le cap. Ils ont choisi de vivre en ami de Dieu et en ennemi du monde.
Ils étaient dans une sorte d'alliance avec Dieu, hein, comme au temps de Josias. Josias, dans 2 Rois, chapitre 23, verset 3, on réalise que Josias, en prenant conscience de ce qui était écrit dans la parole de Dieu, va renouveler, va traiter alliance avec l'Éternel. Hein. Il va traiter alliance devant l'Éternel, hein, s'engageant à vivre, à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, et de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ces livres. Voilà ce qui ressort justement de ce passage du livre de Rois. Donc il va de soi que nous avons un Dieu d'alliance, et cette alliance a des exigences qui nous sont imposées. Si avant notre rencontre avec le Seigneur, nous vivions selon le monde, ou en tout cas selon la chair, désormais la marche du chrétien se fait selon l'esprit, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, et c'est ce qu'on appelle la vie nouvelle, hein, par opposition à l'ancienne vie, hein, qui était une vie de ténèbres, qui était une vie de désordre, qui était une vie inspirée par la chair. Il est vrai, on pourrait dire, Enoch, peut-être n'avait pas autant de modèles que nous en avons aujourd'hui. Mais ce qui était son point fort, c'était sa relation avec Dieu. C'était son état de cœur. Il avait disposé tout son cœur pour Dieu. Mais nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir beaucoup de modèles. Mais en tout cas, quelles sont les exigences de cette alliance? Quelles sont les exigences de cette marche, hein, que Dieu nous recommande? On voit tout d'abord que pour marcher avec Dieu, nous sommes appelés à garder ses commandements. C'est une marche qui doit se faire selon tous les commandements de Dieu. Et vous allez voir dans le livre de Rois, maintes fois le mot il agit selon la voie de l'Éternel, ou il agit selon la voie de son Père. Et c'est ce qui résume très souvent la vie de certains rois, hein, du temps du livre des rois. Et tout d'abord, quand on parle du commandement de Dieu, on parle de cette marche par la foi, de cette obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce que nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. La Bible ajoute, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui est à côté de Dieu, hein, celui qui veut être proche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ni l'or, ni l'argent, ni la sagesse, ni la beauté, ni la force ne nous rend agréables aux yeux de Dieu. Dieu a choisi le moyen, le seul moyen par lequel nous pouvons être agréables, c'est par la foi. Et quand on parle de la foi, on parle de la parole de Dieu, on parle de cette relation avec le message de Dieu. Donc si nous voulons être agréables à Dieu, dans notre marche, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous devons la chercher, nous devons l'observer, nous devons, je veux dire, la scruter. Et le frère tout à l'heure dans ses commentaires a fait allusion au fait qu'il est important de connaître Dieu. Et c'est la première clé, hein, pour pouvoir marcher avec Dieu, c'est de le connaître. Comment pouvons-nous marcher avec quelqu'un si on ne le connaît pas? Autrement dit, on risque de le frustrer par nos agissements. Et très souvent, les ados ou les jeunes en tout cas, ils font tout pour ne pas frustrer leurs copains. Donc, parce qu'ils connaissent leurs copains. Et de la même manière, alors vous savez, la parole de Dieu, nous connaissons ce que Dieu attend de nous. On connaît sa volonté. Et par conséquent, on peut justement éviter de faire des choses qui peuvent être en abomination à notre Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi est-ce que les choses de ce monde ne nous rendent pas agréables aux yeux de Dieu? Pourquoi? Parce que tout cela constitue la créature de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu qui ne soit pas quelque chose que lui-même a créé? Mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'engagement de nos cœurs. Un cœur résolu, un cœur qu'il aime, un cœur qui se plaît dans sa compagnie. La foi est une adhésion de cœur à l'œuvre et à la parole de Dieu. Dans notre marche avec Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions marcher dans la vérité. Dieu, notre Dieu, hein,
c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de vérité, ce n'est pas un Dieu de mensonge. Et on peut comprendre que lorsqu'on parle au sujet du diable, on dit qu'il est menteur depuis l'origine. Mais Dieu c'est un Dieu de vérité. On ne peut pas dire qu'il a la vérité, il est vérité. Et quand on parle de Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus personnifié en tout cas. Ou c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Dieu. Dans le livre de Jean, il nous est dit ceci, dans 1 Jean chapitre 1 verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, lorsqu'on parle de marche, on parle de question de communion, c'est une question de communion. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dans 2 Jean chapitre 1 verset 4, il est dit, j'ai été fort réjoui, c'est l'apôtre Jean qui parle ici, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Il précise ici que c'est un commandement que nous avons reçu du Père de marcher dans la vérité. Donc, que Dieu nous aide à marcher dans la vérité. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et dans cette marche, nous sommes appelés à marcher, en tout cas, nous sommes appelés à être saints. Parce que nous avons un Dieu qui est saint. Nous avons un Dieu qui ne se mélange pas avec le monde, en tout cas, qui n'a pas les pratiques comme les autres dieux que le monde peut connaître. Mais c'est un Dieu saint. C'est un Dieu parfait. Et justement, tel il est, tel il veut que nous soyons. Et c'est pour cela qu'il va donner cet ordre à son peuple. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez en moi. L'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu parmi le monde, c'est pour nous libérer du pouvoir du péché, nous séparer du monde d'alors où nous étions esclaves de Satan et du péché, et pour nous conduire dans son royaume. Et on peut comprendre que cette pensée de Dieu saint, et c'est Dieu qui veut avoir un peuple à part, elle remonte, je veux dire, aux temps les plus anciens. Et c'est une pensée qui se continue, puisque Jésus est celui qui va continuer cette œuvre, et ainsi que ses apôtres. Donc, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Les exigences sont assez élevées, ce n'est pas des exigences assez basses. Mais en tout cas, dans ces exigences, nous avons des recettes, nous avons des ressources que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions les vivre. Dans notre marche, il y a aussi cette nécessité d'être dans la lumière. Et nous savons que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Et d'ailleurs, il va dire, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que nous réalisons ce que nous sommes en Christ pour pouvoir mieux le vivre? Et c'est important que nous puissions savoir ce que Dieu a fait de nous. Et mieux le vivre. Et afin que nous puissions être agréables à lui. C'est toujours l'apôtre Jean qui va dire, dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Voilà encore cet élément de communion, parce que je vous ai dit, on ne peut pas marcher avec quelqu'un sans être en communion. Il y a un accord, il y a un minimum d'entente. Et ici, si nous voulons vivre avec Dieu, et nous devons réaliser qu'il est lumière. Et parce qu'il est lumière, justement, nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette marche? Dieu attend que nous soyons droits. Dieu aime la droiture. Et je ne vais pas faire une liste exhaustive. Je n'en fais que quelques-unes. Et je crois que dans l'attitude, dans la vie d'Enoch, il y avait toutes ces choses. Il y avait la vérité, il y avait la lumière, il y avait l'obéissance à la parole de Dieu. Il y avait cette droiture de cœur. C'est important d'être droit de cœur. Combien de fois, lorsque vous lisez le livre de Psaume,
le psalmiste va dire à Dieu, exauce-moi à cause de ma droiture. Hein? J'ai marché dans la droiture. D'ailleurs, vous verrez un certain roi qui va dire à Dieu, j'ai marché devant toi dans la droiture. Hein? Viens à mon secours. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'honorer. Dans 2 Rois, chapitre 22, verset 2, Deux Rois, chapitre 22, verset 2. Alors, il est ici question du roi Josias. Josias, pour ceux qui sont des étudiants de la Bible, ils savent ce qu'il a pu faire dans le royaume d'Israël. La Bible dit, Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il marcha dans toute la voie de David, son père. Voilà encore pour lui un modèle, David. David était son modèle. Hein? Voilà quelqu'un qui a marché selon les voies de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et il dit, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il marcha dans la droiture. Et ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est ce qu'il exprime au travers de la bouche du prophète Michée au chapitre 6, verset 6. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Je crois que la parole de Dieu nous révèle ce qui est bien. Et chaque fois que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous apprenons ce qui est bien. Si vous voulez grandir, connaître des choses qui sont bien, lisez la parole de Dieu, parce qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre qui puisse nous enseigner les voies de Dieu et les choses qui sont bien. Et il ajoute, et ce que l'Éternel demande de toi, comme il peut le dire à chacun de nous ce matin, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu demande à son peuple. Hein, à son peuple d'alors, mais aussi à chacun de nous maintenant. Si nous voulons marcher avec Dieu, voilà autant de choses que nous devons mettre en pratique. Voilà les choses qui plaisent à Dieu. Je vais souligner un dernier point, en tout cas. Il y en a bien d'autres. Mais il y a ce point, l'intégrité. L'intégrité. Voilà quelque chose dont nous avons besoin. Et même Dieu va interpeller Abraham, son ami. Pourquoi Dieu va-t-il interpeller Abraham? Parce qu'à un moment donné, même à 2 reprises, Abraham va mentir au sujet de Sarah. Au lieu de dire que c'est sa femme, il va dire c'est ma soeur. Et Dieu va lui dire, Abraham, marche devant moi, sois intègre. Marche devant moi, sois intègre. Sois intègre. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes intègres. Dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 9, il est dit ceci. Voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Avec intégrité de cœur. Voilà ce que Dieu attend. Hein? Nous avons parlé la semaine dernière en parlant de pensée. Parce que Dieu regarde au-delà des actes, Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde nos pensées. Hein? D'ailleurs, aucune pensée n'arrive à notre bouche sans que Dieu l'ait déjà aperçu dans notre cœur. Et c'est cela que c'est très important que nous puissions avoir un cœur intègre, comme s'il était l'objet du regard de Dieu à chaque instant. Et de manière à ce que nous puissions veiller à ce que rien de mal ne puisse s'incruster sur notre cœur. Parce que l'ennemi, à partir du moment où il salit le cœur, il sait qu'il a gagné. C'est pour cela que nous devons veiller sur nos cœurs. La Bible nous dit, veille sur ton cœur. Car c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose que nous devons garder. Nous ne devons pas laisser quoi que ce soit pénétrer nos cœurs ou le tacher. Nos cœurs sont précieux. C'est un trésor que Dieu nous a donné. Et nous devons le garder, je veux dire, sous le regard de Dieu. Et nous devons être vigilants par rapport à ce qui rentre dans notre cœur et par rapport à ce que nous pouvons faire. Ce que les hommes ou les femmes veulent faire entrer dans nos cœurs. Nous devons veiller. Nous sommes responsables de nos cœurs. Nous sommes responsables de nos cœurs.
Que Dieu nous aide justement à être des sentinelles vigilants par rapport à nos cœurs, parce que l'ennemi veut salir nos cœurs, mais nous refusons le droit de salir nos cœurs, parce que nous voulons servir notre Dieu de tout notre cœur, avec intégrité, dans la sainteté et dans la droiture aussi. Il y a une nécessité pour nous, justement, vraiment de nous attacher à la parole de Dieu. Et au-delà de la parole de Dieu, de ses commandements, nous avons au milieu de nous, et même aussi au travers de la parole de Dieu, des modèles que Dieu nous a donnés. Et cela est très important. Nous devons réaliser que nous nous influençons mutuellement. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos vies. Je ne veux pas être pour chacun un mauvais exemple, mais je veux être un sujet de bénédiction. Et que vraiment Dieu nous aide à réaliser qu'il nous a créés pour être un sujet de bénédiction pour l'un comme pour l'autre. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Alors, il y a une nécessité pour nous de marcher sur les traces de ceux qui ont réussi dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul lui-même était imitateur de ses prédécesseurs. Lorsqu'il parle d'Abraham, en fait, il parle d'Abraham comme une personne sur les traces desquelles les croyants doivent marcher. Dans Romains chapitre 4, verset 12, il dit « Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. » Voilà, nous avons au travers de la Bible des modèles qui nous encouragent, que nous pouvons imiter afin de pouvoir vivre les grandes choses avec Dieu. Abraham a vécu les grandes choses avec Dieu. David a vécu les grandes choses avec Dieu. Imitons leur foi. Imitons leur droiture de cœur et nous serons bénis. Il était pleinement conscient, je parle de l'apôtre Paul, de marcher sur les traces d'Abraham. Il pouvait inviter ses contemporains à porter leur regard sur les personnes qui honorent Dieu, ou qui honorent les Saintes Écritures, comme eux-mêmes l'avaient fait. Paul n'était pas le seul, parce que au travers de ce passage de Romains chapitre 3, de Philippiens, pardon, chapitre 3, verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Mais il va ajouter « Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Il ne se considère pas comme le seul à être imité, mais il demande que les gens portent les regards sur ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Nous avons des modèles. Imitons leur foi. Imitons leur courage. Imitons la manière dont ils marchent en Christ. Au-delà de la Bible, nous avons au milieu de nous des gens qui peuvent nous encourager. Et nous-mêmes aussi. Développons notre foi de manière à être pour les uns comme pour les autres des personnes à imiter. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il peut le faire avec nous. Ce qu'il a fait avec David, il peut le faire avec nous. Ce qu'il a fait avec Josias, il peut le faire avec nous. Ce qu'il a fait avec Enoch, il peut le faire avec nous. Est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous sommes dans l'alliance? Est-ce que nous rappelons les termes de l'alliance que nous avons nouée avec le Seigneur, de marcher fidèlement devant lui? En tout cas, n'incarnons pas les mauvais exemples. Comme Akazia, le fils d'Akab, dont il est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam. Il a imité des mauvaises personnes. Comme tout à l'heure je disais, on peut être soit un bon exemple, soit un mauvais exemple. Mais pour lui, il a choisi de suivre les mauvais exemples. Mais en tout cas, nous sommes appelés à suivre les bons exemples, des gens qui peuvent influencer positivement notre foi. Des gens qui peuvent nous aider justement à être agréables à Dieu. Est-ce que nous sommes des modèles dans notre manière de marcher? Est-ce que nous suivons des modèles?
est-ce que notre entourage est encouragé à regarder, à nous regarder, marcher devant Dieu? En tout cas, Josias, c'était un modèle. C'est quelqu'un qui m'impressionne. Il est dit dans 1 Roi chapitre 23, verset 22, et parce que c'est celui qui va ramener le peuple à Dieu, après avoir lu le livre de la loi, et il va provoquer une repentance nationale, et il va engager le peuple à vivre vraiment la parole de Dieu. Il est dit ceci: aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits, ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim, les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en eut point paru de semblable. Quel éloge! Que Dieu nous aide vraiment à ressembler, à regarder à des personnes comme ça, pour chercher à plaire à Dieu. Le sang de l'Alliance est actuel. Nous avons célébré tout à l'heure la scène pour nous rappeler que Jésus a versé son sang pour nouer une alliance en vertu de laquelle nous pouvons être sauvés, nous pouvons rentrer désormais dans la maison de Dieu, parce qu'autrefois nous étions éloignés, mais au travers du sang de Jésus, Dieu nous a rapprochés, Dieu nous a justifiés, Dieu nous a lavés, et afin de pouvoir être participants justement à son royaume. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et le sang de l'Alliance est actuel et efficace, non seulement pour effacer nos fautes, mais aussi pour nous faire entrer à nouveau dans une nouvelle consécration, dans une nouvelle marche avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il est exprimé ceci dans Matthieu chapitre 26, verset 28. « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Marcher avec Dieu, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est profitable pour chacun de nous. Et je crois que c'est vraiment bénéfique de pouvoir marcher avec Dieu. L'un des premiers points, l'un des premiers bénéfices, c'est la promesse de la vie éternelle. Quand on marche avec Dieu, on est assuré de la vie éternelle. On est assuré de la vie éternelle. Le livre sacré déclare, déclara au sujet d'Enoch, que Dieu le prit avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Sa marche était tellement agréable à Dieu que Dieu va le prendre avec lui. Et Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places. Lorsque je l'aurai fait, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et oui, ce qu'Enoch a vécu, c'est ce que Dieu promet à chacun de nous, si nous marchons avec lui. Dieu l'a amené au ciel, dans sa présence pour toujours. Cela nous parle du salut et de la vie éternelle. Telle est la récompense finale de ceux qui marchent avec Dieu. Il y en a bien d'autres pendant notre séjour terrestre. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 2, verset 7, il dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Quel bénéfice tirons-nous du fait de marcher avec Dieu? Mais il y a sa présence qui rassure, sa présence qui protège, sa présence qui est quelque chose de vraiment merveilleux. Jésus promettait à ses disciples d'être avec eux tous les jours. N'est-ce pas, bien sûr, le péché qui éloigne Dieu de nous? Et Dieu exprime au travers de la bouche d'Ésaïe au chapitre 64, verset 5, il dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi.
mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous avons un Dieu qui prend plaisir à vivre avec nous. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Jésus est venu pour briser la barrière, et afin que nous soyons des amis de Dieu. Afin que nous soyons des amis de Dieu. C'est que Dieu dit au sujet d'Abraham, ami de Dieu, il le dit aussi à notre égard, à condition que nous sachions tenir, je veux dire, nos engagements, nous sachions justement l'honorer dans notre manière de marcher. Il y a la promesse du bonheur qui est réservée à ceux qui marchent avec Dieu. Vous qui connaissez la Bible, vous avez les béatitudes qui illustrent bien cette réalité. Mais au-delà de ça, dans le livre de Psaume, nous lisons au chapitre 119, du verset 1 à 3, il est dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Il y a du bonheur réservé pour ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et au verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur et qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Que Dieu nous aide à marcher dans ses voies. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous aider, justement, afin que cela soit rendu possible. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui soit au-delà de nos moyens. Si quelque chose nous est demandé, c'est que nous en avons la possibilité. Et si nous ne voyons pas comment elle peut se réaliser, demandons à Dieu la sagesse, afin qu'il puisse nous éclairer. La Bible nous dit, Dieu ne nous demande pas quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Nous avons un Dieu qui est un Dieu merveilleux. La Bible dit, il y a d'abondantes joie devant sa face, des délices éternelles à sa droite. Où pouvons-nous trouver le bonheur? Où pouvons-nous trouver la joie? Ne nous laissons pas tromper par les sirènes qui disent par-ci, tiens, vous aurez le bonheur, vous aurez ceci, vous aurez cela. La Bible nous dit que c'est auprès de Dieu qu'il y a le bonheur. C'est auprès de Dieu. Si le monde promet quelques instants de joie, ce n'est que quelques instants. Mais après, qu'est-ce qui arrive? C'est la tristesse. Mais Jésus est celui qui est capable de nous garantir la joie. Et la joie en abondance. Qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet la grâce et la gloire. Lisons dans le psaume 84, verset 11. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Aucun bien. Aucun bien. Alors, voyons, qu'est-ce qui est bien aux yeux de Dieu? Parce que parfois, nous analysons les choses on dit, ah tiens, ça c'est bien. Ça c'est bien pour moi, ça c'est... Mais, ce qui est bien, d'ailleurs le mot bien, remontons à la Genèse pour voir que quand Dieu parle de bien, bien et bon, c'est la même racine. Bien, c'est ce qui est conforme à sa volonté, conforme à ses desseins. Alors, si Dieu fait quelque chose dans nos vies qui est conforme à ses desseins, mais quelle grâce, quelle grâce. Nous connaissons les choses en partie. C'est pour cela que nous ne sommes pas capables de chercher notre bien. Si Dieu ne nous éclaire pas, laissons Dieu nous éclairer. Et voyons ce que la Bible considère comme bien pour nous. Laissons-nous instruire par la parole de Dieu. Laissons-nous transformer au niveau de notre raisonnement, au niveau de notre intelligence, au niveau de nos pensées. Et alors, on pourra justement marcher quotidiennement avec Dieu dans la joie. Nous connaissons un homme, Ézéchias. Et alors qu'il était sur le point de mourir, en tout cas, parce que l'ordre va lui être donné, de préparer, de se préparer parce qu'il allait mourir. Dieu envoie un prophète pour lui dire, tu vas mourir, prépare-toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Et dans sa prière, justement, il va dire à Dieu ce qu'il avait fait, sa droiture de cœur, comment il avait marché dans l'intégrité, comment il avait cherché les voies de Dieu. Et Dieu va lui faire grâce. Dieu va lui faire grâce. Dieu va lui rajouter 15 années. Et au-delà de ces dons de 15 années, Dieu va lui donner un successeur. Même si son successeur n'a pas
marcher pleinement dans les voies de Dieu, Dieu lui a donné un successeur. Mais n'oublions pas que c'est au travers de son successeur que Jésus est venu. Donc, pour dire, nous avons un Dieu qui est un Dieu de grâce. Nous avons un Dieu qui est un Dieu de grâce. Si nous arrive de trébucher, revenons à lui. C'est un Dieu qui est bon. Hein? C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui aime pardonner. C'est un Dieu qui aime restaurer. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, surtout. Et il n'y a eu personne qui soit comme Akab, qui ait péché autant qu'Akab. Mais Akab a été pardonné. Vous n'êtes pas encore arrivé au stade d'Akab. Donc si le diable vous accable au sujet d'un péché, mais dites au diable que Jésus a payé pour que je sois pardonné. Revenez de tout votre cœur à Jésus et il vous pardonnera, il vous restaurera, hein, il le fera, comme il a fait avec Ézéchias, avec bien d'autres personnes. Et voici une prière de Salomon, un roi, chapitre 8, verset 25. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Nous avons chanté tout à l'heure, nous avons parlé de la tranquillité et de la paix que Dieu donne. Voilà ce que Dieu réserve à ceux qui marchent avec lui. Dieu est là. Hein? Dieu est là. Et parce que Dieu est là, je peux être tranquille. Parce que Dieu est là, je n'ai pas peur des océans, hein? Je n'ai pas peur des tempêtes, je n'ai pas peur des tornades, je n'ai pas peur des cyclones, je n'ai pas peur des dangers, parce que Dieu est là. C'est le Dieu qui a accompli des miracles, qui en a accompli dans les temps passés. C'est le même Dieu aujourd'hui et il est capable. Hein? Est-ce que nous osons lui faire confiance? Ou alors nous nous laissons, je vais dire, envahir par la peur lorsque les situations difficiles arrivent? Osons lui faire confiance. Et la Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Osons nous confier en Dieu. Osons nous confier en Dieu. Ça, c'est Ésaïe 30, verset 15. Qu'est-ce que nous pouvons hériter? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme bénéfice? Nous avons le triomphe qui est garanti lorsque nous marchons avec Dieu. Dieu assure la victoire, hein, dans tous les domaines, hein, à ceux qui marchent avec lui. Nous voyons Jésus, qui est pour nous l'exemple parfait. Il marche sur l'eau, comme pour dire, il marche sur les situations qui sont impossibles aux hommes. Et quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de dominer, hein, sur les situations. Osons marcher avec Dieu et les choses impossibles deviennent possibles. N'est-il pas celui qui a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et il dit, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est les paroles de Jésus. Et elles sont dignes de confiance. Est-ce que nous le croyons lorsque nous sommes parfois confrontés à des situations où nous les laissons de côté en disant, ah, la situation est trop grande, Jésus ne peut rien, il fait d'autres choses. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous si nous sommes avec lui. Et c'est pour ça que marcher avec Jésus, c'est profitable. Marcher avec Dieu, c'est intéressant, c'est important. Ça nous garantit, mais aussi l'accès en son royaume. La Bible dit, qui va séjourner dans la tente de Dieu? Qui va séjourner, hein, sur la montagne sainte? La Bible dit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Voilà, ça résume un peu ce que Dieu attend de nous dans notre marche. Si nous voulons régner avec Dieu pour l'éternité, nous avons quelques principes, quelques choses que Dieu attend de nous. Et mettons-le en pratique et nous ne serons pas déçus. Je terminerai par cette phrase de Michée, chapitre 4, verset 5. En tout cas, c'est une déclaration assez forte, hein, des hommes de son temps, qui pourrait être aussi notre confession. Parce que ce que nous confessons,
c'est ce qui nous arrive. Si nous confessons la peur, nous allons être remplis de peur. Et c'est pour là que la Bible nous dit, si tu crois ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Qu'est-ce que nous confessons? Et nous devons confesser des choses positives. Pas que nous soyons dans la positivité, le positivisme du monde, mais nous confessons la parole de Dieu parce que nous savons que c'est une parole créatrice, c'est une parole puissante, c'est une parole efficace. Il est dit dans Michée chapitre 4, ceci, tandis que tous les peuples marchent, chacun selon son Dieu. Et on sait que dans ce monde, il y a tellement de dieux après lesquels les gens marchent. Il y en a qui marchent après l'argent comme un dieu. Il y en a qui marchent après la drogue comme un dieu. Il y en a qui marchent après le pouvoir comme un dieu. Il y en a qui marchent après les plaisirs du monde, qui les prennent comme des dieux. Pendant que tous les peuples marchent chacun selon son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Voilà une déclaration forte. Je crois qu'aujourd'hui, si nous rentrons chez nous, avant de rentrer chez nous, je crois que c'est une bonne résolution à prendre, dire, moi je veux marcher au nom de l'Éternel, je veux marcher avec mon Dieu, hein, en me conformant à sa parole, je veux marcher avec Dieu. Et si nous prenons cette résolution, je crois que vous l'avez prise, peut-être que vous l'avez oubliée, mais en tout cas, il est toujours important de renouveler ses engagements. Combien de fois, dans le cadre du mariage, on a eu à renouveler nos engagements, hein? Combien de fois est-ce que nous célébrons nos anniversaires? Ce n'est pas une fois seulement dans la vie, mais combien de fois nous pouvons renouveler nos engagements vis-à-vis de Dieu? Et c'est très important que vraiment nous puissions positionner le diable en disant, en tout cas, l'immobiliser, en disant, on ne te sert pas, nous allons servir notre Dieu. Comme du temps de Josué, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une résolution assez forte. Et il a servi son Dieu. Et Dieu l'a secouru. Hein? Parce que nous, lorsqu'on prend une résolution, Dieu nous secourt. C'est très important, l'attitude de cœur. L'attitude de cœur. Encore une fois de plus, l'attitude de cœur. C'est pour là que c'est important de prendre des résolutions. Hein? Et c'est une résolution à être toujours en mouvement pour le Seigneur. C'est le refus d'être des monuments, hein, qui, avec le poids de l'âge, finissent par dépérir. Hein. Dieu ne nous appelle pas à être des monuments, hein, statiques, mais Dieu veut que nous soyons en mouvement pour lui, hein, en marche, hein, pour pouvoir faire éclater sa gloire. Et résolution, c'est important. Que vraiment Dieu nous aide à prendre des bonnes résolutions. Essaye de marcher avec lui. Il y a un homme, hein, du nom de Daniel, qui avait pris une résolution. Mais il n'avait pas le pouvoir de mettre en exécution, hein, sa résolution. Parce que la Bible nous dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains, hein, qui venaient de la table du roi. Parce que c'est de ça qu'il se nourrissait. Hein, les jeunes gens qui étaient appelés à être formés pour servir le roi, hein, d'Assyrie. Et ça, c'est... Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va résoudre dans son cœur. Il va prendre une résolution dans son cœur. Personne ne voyait, mais Dieu voyait. Comme pour dire, nos pensées, Dieu les lit. Le diable ne peut pas les lire. Hein? Et c'est pour ça que c'est important. Quand nous prenons une résolution, Dieu nous vient en aide. La Bible nous dit qu'il fit trouver, Dieu fit trouver grâce à Daniel. Dieu fit trouver grâce à Daniel. Si Dieu voit ta résolution, il va te faire trouver grâce afin que tu puisses marcher pleinement avec lui. Et je termine là. En tout cas, que vraiment le Saint-Esprit accentue et grave dans nos cœurs cette résolution à marcher avec Dieu, car c'est salutaire, mais aussi c'est pour nous quelque chose de profitable, hein, de pouvoir marcher avec Dieu, hein, afin que les gens disent, tiens, lui n'est pas comme les autres, et on voit quelque chose dans sa vie, hein, comme dans la vie d'Abraham, on pouvait dire, tiens, Dieu est avec lui, hein, avec Joseph, Dieu est avec lui, partout où il allait, qu'il soit dans la prison, le lieu d'horreur, Dieu était avec lui, et Dieu le fit prospérer, parce qu'il avait un cœur résolu pour son Dieu. Hein, peu importe le lieu où tu te trouveras, parce que tu as un cœur résolu, Dieu t'en fera sortir et Dieu te fera régner sur les situations. Amen. Et Dieu nous aide. Nous allons nous lever et nous allons dire à Dieu merci pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons nous engager avec toi, nous voulons nous renouveler. Je n'exclus pas le fait que vous ayez pris des résolutions, des engagements. C'est toujours important de renouveler ces engagements et de dire à Dieu, Seigneur,
Peut-être que j'ai connu des échecs. Seigneur, à nouveau, je vais m'engager avec toi. Seigneur, je vais marcher avec toi. Seigneur, je vais vivre, Seigneur, comme beaucoup de modèles que tu nous donnes, Abraham, Enoch, ainsi de suite. Seigneur, aide-moi, parce que je sais que si tu me donnes, tu me demandes quelque chose, tu m'en donnes toujours les moyens. Seigneur, je veux croire à la suffisance de ta grâce. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi-même, Seigneur, qui es venu à nous. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers toi. Tu as vu notre misère et tu as envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer, Seigneur, de l'esclavage, du péché, de la mort, des griffes de Satan. Seigneur, et tu nous as conduits dans ton royaume. Seigneur, désormais, Seigneur, nous voulons vivre en nouveauté de vie, marcher avec toi. Seigneur, comme Enoch a marché avec toi, afin qu'il ne fût plus, parce qu'il a été agréable à toi. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que vraiment tu nous aides, Seigneur, à être résolus de cœur, Seigneur, pour marcher à ta suite. Certes, nous n'avons pas toutes les forces, mais nos regards sont sur toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous fait toujours réussir, alléluia, en Christ Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole, que cette parole reste ancrée dans nos vies, Seigneur, afin que la victoire de Christ soit notre partage, afin qu'en toutes choses, Seigneur mon Dieu, dans toutes les circonstances, Seigneur, on puisse dire, lui, Dieu est avec lui, Dieu marche avec lui. Seigneur, je réclame, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que, Seigneur, ta victoire soit vraiment le partage de tous, et que cette marche, Seigneur, celle qui t'est agréable, soit le commun, Seigneur, de chaque chrétien d'ici. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te bénissons pour ta parole. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.